Alors, ce livre est né d'une nécessité de faire revenir un monde disparu. Je voulais retrouver cette sensation de l'enfance au bord de l'effondrement de l'Empire. Vous savez, j'aime beaucoup William Faulkner qui a dit écrire, c'est un peu comme craquer une allumette en plein milieu d'un bois. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. J'ai craqué une allumette et à partir de là, tout est devenu fiction. Non, en fait, c'est une mémoire intime d'une époque, mais entièrement retravaillée par la fiction, les scènes, les personnages, tout est inventé et en fait, c'est ce qui m'a permis d'aller bien au-delà d'un simple récit de soi. En fait, parce que Verochka ne comprend pas tout, mais ressent tout. Et ce décalage permet de montrer la violence du monde sans jamais vraiment le commenter. Et puis, vous savez, cela permet aussi un regard beaucoup plus juste que celui des adultes. Et aussi, au fond, un enfant ne perd jamais l'espoir. Et donc, ça permet d'avoir une résistance toute particulière. Vous savez, la musique est certainement un refuge, mais aussi un lien de transmission. Quand tout s'effondre, même le politique, le social, en fait, elle reste un espace intact. Et puis la musique a aussi une capacité incroyable à porter en elle une civilisation, la mémoire d'une civilisation. On peut brûler les livres, mais on ne peut pas vraiment brûler la musique parce qu'au fond, c'est un langage universel. En fait, brûler les livres, c'est brûler la mémoire. Et brûler l'argent, c'est brûler la valeur. L'un est infiniment plus fort que l'autre. Mais dans ces moments-là, ce ne sont pas seulement les objets qui brûlent, c'est la civilisation tout entière. Et donc, quand on en arrive là, on sait que tout a déjà basculé. En fait, André Bellof représente la prédation, mais aussi l'illusion. Il est là pour révéler les failles. J'ai eu beaucoup de plaisir en créant ce personnage parce qu'il est très beau, il est très brillant il incarne à la fois le désir et la promesse d'ailleurs avec ses grands concerts à travers le monde entier. Et en même temps, vous savez, c'est un risque de rupture définitive et je pense que c'est ce que Verochka ressent profondément. Vous savez, l'une des grands-mères, donc c'est Baboulia, c'est la grand-mère russe par quintessence. Elle porte en elle la mémoire de la Russie impériale, avec la chute aussi de l'époque, avec l'arrivée du communisme, et aussi les histoires d'amour, les livres, la chaleur, la civilisation, dont elle désigne un peu Verochka comme héritière. Et puis la grand-mère Maria, alors elle est vraiment le symbole du monde qui s'en va, le communisme. Et d'ailleurs, elle tombe gravement malade dès le premier chapitre du roman. Vous savez, en effet, c'est un roman très très symbolique. J'aime profondément le symbolisme en littérature et j'adore aussi le double sens. Donc, par exemple, la musique d'un roman, c'est à la fois le lieu de refuge, mais aussi de trahison. Les livres, c'est quelque part, ils portent la mémoire, mais en même temps, ils sont détruits par le feu. Il y a aussi des images très concrètes, par exemple le feu entre destruction et survie, la neige qui tombe puis fond. Il y a la fenêtre comme un seuil entre le monde de l'enfance, le monde intérieur et le monde extérieur. La maison d'allumettes, le théâtre en carton, l'acrobate qui évoque un peu l'équilibre fragile. Et puis les marionnettes surtout. J'aime beaucoup cette image parce que c'est presque une allusion que tous les personnages du roman sont dans un théâtre. Parce que c'est la chute de l'URSS avec ses 15 républiques, en fait.
dont l'Arménie. Tous ces pays étaient dans un état absolument catastrophique pour la plupart. Il n'y avait plus d'institutions, plus d'argent. Pour certains, comme la Géorgie et l'Arménie, plus d'électricité. Et le roman dure seulement 1 an, mais en vérité, cette période a duré à peu près 10 ans. Oui, profondément. Nous vivons aujourd'hui dans une époque de fractures et d'incertitude la plus totale. Si vous voulez, le roman ne parle pas d'aujourd'hui, mais il parle du passé pour mieux éclairer le présent, notamment, par exemple, avec cet espace post-soviétique, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Géorgie aussi, et même le revirement de l'Arménie vers l'Europe. En fait, de manière très intuitive au départ, mais quand j'ai écrit, je vois toujours les scènes. En fait, quand j'étais petite, j'écrivais 20 pages par jour, presque sans rature, parce que je voyais les scènes un peu défiler devant mes yeux. Et aujourd'hui, c'est pareil, sauf que, en fait, c'est la langue, l'écriture qui a changé. En fait, c'est l'histoire d'un monde disparu, de l'exil intérieur et de ce qui reste quand tout change. Une envie de rêver, de croire, de ressentir. Mais surtout, et je pense que ça c'est peut-être le plus important, une certaine lumière.